Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show sur le Phocéen, en direct à 18h tous les lundis et tous les jeudis, vu qu'on commence à en avoir l'habitude. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera évidemment par le cas Mitroglou qui commence un petit peu à inquiéter. Dimitri Payet peut-il redevenir Dimitri Payet? Boubacar Kamara au milieu de terrain, une solution qui est en balance avec Zambo Anguissa. Et puis, présentation du match contre Toulouse dimanche. On évoquera également l'ambiance qu'il pourrait y avoir dans ce match au Stade Vélodrome. Avec nous aujourd'hui les habitués, Fabrice Célesky, Romain Canuti d'un côté. Bonsoir messieurs. Salut les gars. Comment ça va? Très bien. Ouais, pareil. Mais oui. 2 victoires d'affilée, un match qui se profile au Vélodrome. En face de vous messieurs, 2 invités. Bonsoir. On va prendre un peu de temps pour les présenter. On commence par Mathias Pujade du site Tarpin-Bien. C'est un site qui commence à faire parler de lui. Tu peux nous expliquer en gros le concept? Oui, c'est ça, c'est un média marseillais. On a un site sur lequel on peut trouver un peu toutes les sorties à faire sur Marseille. Donc voilà, le site c'est tarpin-bien.com. Vous nous trouvez aussi sur la page Facebook, le Tarpin-Bien. Et voilà, on peut trouver un peu toutes les sorties, que ce soit en soirée, que ce soit pour les familles, pour les jeunes. C'est un peu en tout genre, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est vous qui aviez initié René Malville au hip-hop, c'est ça On était là à la soirée au Molotov, effectivement, pour le showcase de Napo avec René Malville. Et voilà, on fait un peu plus que ça. On est aussi un média, on fait des émissions avec un angle. On essaie d'avoir un angle un peu toujours fun et de parler de Marseille. C'est super. Voilà. Tarpin-Bien. Le Tarpin-Bien, exactement. Tarpin-bien. C'est ça. Et merci beaucoup à l'équipe du Phocéen, du coup, pour l'invitation. C'est un peu le Combini marseillais. Voilà, on va résumer ça comme ça. T'es un peu l'expert. Non, mais la culture pop, la culture pop marseillaise, c'est bien aussi que Marseille c'est pas mal. C'est très bien. À côté de toi, Fawzi Diédou Benhabib qui fait son retour un an après l'émission, bien évidemment, où tu as été un petit peu suspendu. Mais c'est pas grave parce qu'on est là pour parler de football, Fawzi. On est ravis de t'avoir ce soir. Tu vas nous éclairer. FC, toujours au Chamois Niortais? Oui. Ça se passe bien? Tu peux nous parler un petit peu de comment s'est passé le mercato, par exemple, à Niort, là, cet été? Il s'est passé calmement, comme d'habitude. À Niort, c'est toujours calme. Ouais. Tu leur as pas amené une ou deux pépites oui, dans tes valises? Notamment un joueur de l'Olympique de Marseille, Julien Dacosta. C'est vrai. Ah, oui, comment il s'adapte, Julien Dacosta? Très bien, il a joué pratiquement tous les matchs. Tous les matchs, il me semble. Moi, il a 21 ans. Ils en sont contents, tes très dirigeants? Très contents, très bon gamin, très bon Marseillais, qui a été formé, qui commence à Aubagne. Puis je crois que Romain, tu voulais lui parler un peu de Kevin Malcuit aussi. Oui, voilà, parce que ce poste d'arrière droit. Ouais, tu connais bien le poste d'arrière droit. Il avait récupéré Kevin Malcuit, je crois que c'était à Fréjus. Ça n'avait pas coûté grand chose. Et puis au final, une fois que là, il a quand même été transféré cet été pour 9 millions d'euros. Avec Marcelo. Avec tonton Marcelo, donc c'est quand même pas mal. Puis ça fait des commissions, j'imagine, ce genre de transfert, et pour Niort, et pour Fréjus, enfin ça oui, bien sûr, c'est toujours intéressant. Et puis en tant que recruteur, tiens, pour finir sur ça, un transfert comme ça doit aussi te faire plaisir. Ouais, c'est plaisir. À titre personnel. Mais encore mal cuit, il avait un gros potentiel, même s'il était abandonné à Fréjus. La plus grosse fierté, c'est cet été, c'est Dylan Brown, qui il y a 11 mois joué en DH. 11 mois après, il a fait une saison à Niort, il est à la Gantoise, il joue la Coupe d'Europe. Très bien. Ça, c'est une fierté. Il était en DH à Cannes. Puis ça fait du bien, parce que je crois qu'il était transféré pour plus d'1 million d'euros. Enfin, ça fait du bien aux finances de Niort, j'imagine. Ouais, mais bon, en tout cas, on a déniché ce joueur à Cannes en DH, et puis finalement, un an après, il joue la Coupe d'Europe. Après être passé par la division 2, donc ça encourage un peu tout. Garde la parole, Fawzi. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement de Mitroglou, qui est toujours blessé aujourd'hui? Ils l'ont recruté blessé. Mais c'est normal, ça? C'est normal. Mitroglou, il a des stats quand même. Bon, je suis pas là pour défendre quoi que ce soit ou attaquer qui que ce soit, mais il a des stats. Il a eu des stats. Je sais pas si à 29 ans, s'ils l'ont payé cher, pas cher. Je sais qu'il y a des bonus un peu élevés. Ouais, c'est 15 millions plus un bonus un petit peu spécial dans 2 ans s'il n'a pas signé ailleurs, où il faudra payer encore presque 15 Donc je millions. pense que c'est un pari risqué, mais en même temps, Mitroglou, quand il mettra les pieds sur le terrain, s'il marque et s'il score, qu'est-ce qu'on dira après? Donc, pour toi, attendre un mois, c'est pas grave s'il y a le plaisir derrière. Voilà, il y a le plaisir derrière. Et comme il a des stats, on les a vus dans le passé, donc voilà. Mathias, qu'est-ce que tu penses de cette affaire Mitroglou? T'as suivi forcément là. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas super convaincu par ce recrutement. Il y avait au départ la volonté de recruter une star, c'est ce qu'on nous avait dit avant le mercato. On se retrouve avec un joueur qui n'est pas vraiment une star, mais qui a l'air d'être bon dans son club et qui est un peu vieux aussi et qu'on ne pourra pas revendre. Voilà, moi j'ai un peu peur d'un recrutement à la Brandao. C'est d'un joueur qui sera un petit peu costaud, qui fera bouger les défenses en face, mais
qui sera peut-être pas le buteur qu'on attend. Deux avis différents, c'est ça le talk aussi. Donnez-nous les vôtres. Hashtag LiveTalk, évidemment, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Romain, je te vois un petit peu... Je pense qu'il faut mettre en perspective. C'est vrai que si on regarde par rapport aux attentes qui étaient celles des supporters olympiens et justifiées sur le mercato, Mitroglou, effectivement, on peut rester sur sa fin et on peut se dire on attendait mieux, on attendait, suite aux déclarations de McCourt, hein, c'est pas inventé cette fameuse phrase des 50-60 millions d'euros, on pouvait attendre un attaquant mieux. Quand on regarde après le marché, est-ce que l'OM est passé à côté parce qu'on a beaucoup parlé par exemple d'Olivier Giroud, mais il est resté à Arsenal. Moi, ça aurait Diego Costa, c'était Atlético, on l'a vu aujourd'hui. Ça aurait fait désordre si par exemple Lyon était arrivé à prendre Olivier Giroud et pas l'OM à ce moment-là. Là, ça aurait fait désordre. Mais Lyon, ils ont pris Mariano. Bon, je pense que, en fait, après, quand on regarde la situation qui était la nôtre à fin août, de se dire on a réussi à prendre Mitroglou. Moi, je préfère Mitroglou blessé encore un mois qu'un Vincent Aboubakar opérationnel de suite. C'est intéressant que tu parles de je préfère, puisque ce soir c'est le retour du tu préfères. D'ailleurs, envoyez-nous vos tu préfères sur le hashtag LiveTalk. On intégrera le meilleur tu préfères. C'est Rémi Chabert qui va juger lequel est le plus cohérent, en tout cas, et on l'intégrera dans la partie prévu des rigolos. Tout à l'heure, on en a prévu des rigolos. Babou, sur Mitroglou, est-ce que toi tu es inquiet de voir que là il est toujours blessé et que même certains médias comme RMC nous annoncent hier que ça pourrait durer 3-4 semaines? Ouais, alors moi ça je m'en occupe pas trop. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi tout ce qui s'est dit dans les médias, j'essaye de... Ce qui m'intéresse, c'est de voir après quand il va jouer pour les premières fois, moi de pouvoir me faire mais le fait qu'il soit encore blessé, ça t'inquiète pas? Non, mais je pense que ce qui sera inquiétant, comme le disait Fawzi tout à l'heure, après, c'est de voir aussi combien de temps est-ce qu'il a passé une visite médicale. Le savoir qu'il est blessé, le recruter blessé, en soi, c'est pas quelque chose de grave. Par contre, si jamais on s'est fait leurrer et que le gars il reste 6 mois sur un banc de touche parce que finalement on n'a pas vu, on n'a pas décelé quelque chose d'important. Je vais te redonner la parole juste après, mais je voudrais que vous écoutiez Kostas Mitroglou, justement, qui évoque sa blessure. C'était lors de sa signature. Vous allez voir ce qu'il dit et on va voir si c'est cohérent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Tu es blessé, tu te remets. Du bist verletzt. Tu être opérationnel. Du bist ein bisschen verletzt. Wie kann es sein, dass du jetzt so voll einsteigen kannst? Ich mache meine Therapie erstmal und das ist eine kleine Muskelverletzung, ist nichts Großes. Und ich werde so schnell wie möglich versuchen, fit zu werden und spielen zu können. Alors, c'est pas grand-chose, une petite blessure musculaire. Il va suivre sa thérapie pour récupérer au plus rapidement possible et pouvoir jouer et d'être au top. Costas, ça fait déjà plus de 2 semaines là quand même, frérot. Il va falloir revenir. En fait, je pense qu'il faut différencier. Je vais redonner la parole à Babou. Excuse-moi. Mais si tu veux la prendre, vas-y. Non, mais vraiment, parce que là-dessus, je pense qu'il y a un quiproquo, et même sur les informations données par RMC, parce que du coup, les gens se livrent à un jeu d'infos contradictoires. Ah ben RMC a dit ça, ben tel a dit ça. La Provence a dit un petit peu le contraire ce matin, puisqu'ils ont dit qu'il va revenir rapidement. Je pense qu'il faut bien regarder, tout est cohérent dans le sens où il y a une blessure, c'est le cas, mais par contre, derrière cette blessure, il y a aussi un état de forme général. Et là, c'est un peu ce qui inquiète, on va dire, aussi, le staff olympien, Mitroglou, tout le monde, en se disant... il n'a pas le coffre qu'il devrait avoir, donc c'est pour ça que sa recherche, j'avais éventuel deuxième problème. Je lui redonne la parole évidemment. Vas-y, Fabrice. Il le dit, non mais c'est bien qu'on ait vu l'extrait parce qu'il le dit aussi, on n'est pas sur une blessure comme des croisés ou des trucs comme ça où tu te dis il y a quelque chose. C'est une blessure musculaire. Là tu parles de 15 jours de décalage avec ce qu'il annonçait en gros. C'est une blessure musculaire. Après, c'est des choses, c'est au feeling, c'est aussi le joueur quand il revient. Il y a des blessures. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, Dembélé, il s'est fait une blessure musculaire. Ils sont même pas sûrs de le revoir jusqu'à la fin de saison. Le Barça. Après, musculaire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une déchirure, ça peut être tout ça. Est-ce qu'on peut pas être plus inquiet, Mathias, tu penses, toi? J'ai vu que tu voulais reprendre la parole. Ouais, non, je suis pas super inquiet du fait qu'il soit blessé parce que si je me souviens bien, on avait recruté Cissé blessé. Ça n'avait pas empêché de faire de super saisons derrière. Qui était une blessure plus grave que parce que là, ça reste une blessure temporaire. Hein. Et là, je me dis qu'il y a aussi quand même un peu de l'impatience. C'est que voilà, on a recruté un joueur, on nous a parlé d'un attaquant et on a envie de le voir. Et quand on nous annonce qu'on doit attendre encore 2 semaines, on a envie de le voir vite, quoi. Vas-y, Babou, et après on lira la question et je questionnerai Fawzi évidemment puisqu'il est question de mercato. Bien sûr, non, mais je reviens très vite. Je suis tout à fait d'accord avec Romain. Après, on a beaucoup parlé d'une star et de quelques. Enfin, on s'est beaucoup extasié sur des joueurs. Ouais, grand attaquant, mais Mitroglou, c'est quand même quelqu'un, encore une fois, dans le monde du football qui est assez connu, qui a des stats, comme le disait Fawzi. Et après, pour ces fameuses grandes stars, je répète encore une fois que ça a été dans les médias surtout qu'on a parlé de ces stars. Je suis pas sûr qu'à part Giroud, mais lui il n'a pas voulu venir, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de
ces attaquants-là qui auraient pu atterrir à l'OM. Fauzi, Maxime pose une question, j'aimerais bien que tu apportes ton expertise. Un joker est-il envisageable si Mitroglou est encore blessé en octobre? Si oui, une idée. Déjà, est-ce que c'est possible un joker et quel type de joker? Oui, c'est possible et mon joker, les gens peuvent aller voir des vidéos sur YouTube que je connais, que j'aime beaucoup et qui va être suivi d'ailleurs par l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est un joueur de 2e division anglaise à Cardiff qui s'appelle Zohoré. Oui, c'est un Danois. Ouais, c'est un gros joueur, un Danois, c'est vrai. Et il va être suivi, il va pas être suivi que par Marseille, bien évidemment maintenant. Mais à la fin du mercato, Everton a proposé 25 millions d'euros. Donc ça c'est une vraie plus-value pour une équipe. D'accord, mais il me semble que le joker justement ne peut pas être Zohoré parce que il n'est pas en France. Il me semble que le fameux joker juste en décembre. Non, mais en janvier tu peux le recruter. Oui, non mais je parlais de joker. La question concerne le joker d'octobre. Donc on peut prendre quelqu'un en France, c'est ça? Oui, joueur français. Voilà, français. Donc une idée, messieurs, pour peut-être un joueur là qui arriverait demain. Préjus Nakoulma. Voilà, qui à Nantes apparemment ils vont revenir en odeur santé, ils ont compris qu'ils ont un attaquant quand même, mais il est grand, il est rapide et tiens, je me le note peut-être pour le tu préfères de tout à l'heure. Si tu veux ça peut donner des... non, c'est un bon joueur, il a raison, mais voilà, mais c'est le marché français, mais vraiment c'est pas du tout la tendance, enfin je veux dire, c'est pas la tendance. On est peut-être impatients, comme le dit Mathias, forcément on a envie de voir Mitroglou, mais l'idée c'est quand même de voir ce que vaut... Ultime précision avant de passer à la partie suivante, il y a 3 matchs là pour l'OM et puis derrière il y a une trêve internationale qui permettra certainement à Mitroglou de revenir parce que partir en Grèce et se blesser parce que s'il n'est pas revenu après la trêve internationale, là il faudra quand même se poser de très sérieuses questions, non messieurs? Oui, parce que si on regarde bien aussi sa carrière, il y a un gros point noir, c'est son passage à Fulham. En Angleterre, il était adulé, c'était un dieu vivant en Grèce. Il est recruté à l'Olympiakos pour 15 millions d'euros par Fulham, qui a besoin de lui pour se maintenir. Il arrive un peu blessé, et puis en fait, il joue quasiment jamais. Il joue 3 matchs, il a toujours été blessé, il s'est jamais senti bien. Il faut espérer qu'on n'ait pas ce Mitroglou là, quoi. Voilà, très bien. Il faut attendre un peu avant de parler des joueurs. Il faudrait au moins le voir une fois quand même. Tiens, on va parler maintenant d'un autre joueur qui pose beaucoup de questions ces dernières semaines et qui a été au cœur de la réorganisation tactique de Rudy Garcia, c'est Dimitri Payet.